Bonjour à tous, bienvenue sur les questions balcon, premier épisode, première fois, mais très content de vous retrouver pour cette première. Avec moi, un invité quand même assez chouette, Ludovic de la dernière saison de Pékin Express. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. On va pouvoir commencer tranquillou. Alors, vite fait pour rappel, que tu me dis si je me trompe pas, tu as été du coup participant cette dernière saison de Pékin Express. Tu as été dans le binôme d'inconnus avec Moad, un binôme qui aura quand même assez plu au public. Est-ce que tu veux te présenter d'une autre manière ou Non, je t'ai mais bien présenté? c'est très bien présenté, c'est exactement ça. Alors actuellement, tu me dis si je me trompe, mais tu habites à Arras, et si mes souvenirs sont bons, tu as de la famille à Lille. Je voulais savoir un petit peu où est-ce que tu as grandi, mais comment s'est passé ton enfance? Alors moi, je suis né à Lille, Ok, justement, et donc on a déménagé quand j'étais très jeune avec mes parents à Arras, très bien. et j'ai vécu à Arras presque toute ma vie, puisque je suis arrivé à Arras, j'avais 6 ans, Ok, et aujourd'hui, je vais en avoir 35 dans 13 hmm, jours, là. nickel. On t'a vu du coup dans l'aventure un Ludovic assez énergique et déterminé. Est-ce que selon toi, tu étais déjà comme ça quand tu étais jeune? C'est Ah du... oui, Ouais, j'ai toujours été un paquet de nerfs ambulants dans ma jeunesse. Les professeurs sur mes bulletins, par exemple, le marquaient ok. souvent. Quelqu'un de très, très concerné, très concentré, mais aussi très dissipé, qui a besoin de dépenser de l'énergie. Voilà ce qu'on me mettait. Eh bien. Bon, alors, on sait que tu es un grand fan de Pékin Express, que tu suis l'émission depuis quand même assez longtemps, depuis la première saison d'ailleurs. Donc, si Ouais, je fais le calcul, c'était vers quand tu avais 13-14 ans, en tout cas dans ces eaux-là. c'est ça. Est-ce que, dans ces âges-là, tu avais déjà l'envie de faire Pékin Express? Oui, exactement. À ces âges-là, en fait, dès la première saison, Ok. au bout de 10 minutes, 10 minutes? c'est simple. Ah ouais, 10 minutes. Ok. J'ai regardé mes parents, regardé mes parents à l'époque, Hmm. et j'ai dit, bah, vous verrez, un jour, c'est moi qui y serai. Et un jour, j'irai et je gagnerai. Voilà ce que j'aurais dit à l'époque, il y a plus de 20 ans. Direct, c'est joué. Et j'ai déjà eu le droit de me lancer dans le casting, ce que j'avais pas osé faire jusqu'à maintenant. Ok, J'ai le droit qu'on me prenne du premier coup, ce qui est quand même bravo. sympa. Ouais, c'est clair. Ça fait très plaisir quand même. J'aurais pas parié un copec, mais ça a passé. Mais comme quoi. J'ai le droit de le vivre. Il manque plus qu'à gagner maintenant. Ah bah ça va. Au-delà de Pékin Express, est-ce que tu avais d'autres rêves quand tu étais adolescent? Au-delà de PK Express, c'est ce que j'avais d'autres rêves. Je rêvais d'avoir une certaine marque de voiture. Ok, Je sais pas si je peux la citer, mais ouais, vas-y. d'avoir bah, une Mercedes. Je voulais Ok, absolument avoir une Mercedes neuve. J'avais dit très jeune, encore plus jeune que quand j'ai regardé Pékin, un jour j'aurai une Mercedes neuve à moi. Et ça, c'était un rêve d'enfant et ce rêve a été réalisé. Et bon, ça coûte, hein, on fait après. ça c'est sûr. Je suis pas Rothschild, je roule pas sur l'or, mais Hmm. j'ai fait un prêt. Aujourd'hui, j'ai fini et j'ai donc eu le droit à ma Mercedes neuve il y a 6 ans et demi maintenant. Ok. Et ça, c'était un rêve. Le deuxième, c'était Pékin. Hmm. Et le troisième, c'est pas un rêve prétentieux, mais Hmm. un jour avoir des enfants, une femme et des Ok. enfants. On va passer plus du coup à une partie sur ton rapport à la télévision. Est-ce que avant de participer à l'émission, tu avais des appréhensions sur la télévision, sur ce qui se passait Alors, avec la... la télévision, j'ai toujours cru que c'était quelque chose qui était monté, Ok. peut-être pas en intégrale, mais en Hmm. grande partie. Et je me suis très vite rendu compte qu'à Pékin Express, en fait, il n'y a pas grand-chose de monté, bien évidemment. Hmm. On nous met sur des endroits pour démarrer des épreuves, il faut bien Hmm. qu'on démarre de quelque part. Mais sur le scénario, etc., on a vu que, en fait, il n'y a rien d'inventé. Tout découle des événements de soi-même. C'est-à-dire que la production n'a pas la main. Alors, ils ont la main, mais ils ne la prennent pas pour essayer d'intoxiquer, j'oserais presque dire, le scénario et ce qui se passe. Je peux dire que j'ai eu le droit de vivre 7 étapes qui représentent pour moi près de 5 semaines Ok. dans la vraie vie. Euh, Pas une seconde, on est venu nous voir en nous disant tu vas faire comme ça. Pas une seconde. Et ça, c'est très appréciable. Parce que quand on regarde les programmes télévisés, et encore plus de nos jours dernièrement,
on a l'impression que tout est monté, tout est fait pour le buzz. Mais en fait, c'est pas le cas dans tout. Et c'est pour ça que je rêvais, si je devais en faire une, c'était Pékin Express. Parce que Pékin Express, c'est quand même autre chose que des programmes de télé-réalité pure, même si à la base on appelle ça de la télé-réalité. Je dirais qu'il y a plusieurs types de télé-réalité. Mmh. Et là, ce que j'ai vécu, moi je vais dire, c'est peut-être de la télé-réalité pour la télévision, mais c'est surtout la vie qu'on a eu le droit de vivre. Waouh! Nous, on y était, on a eu la chance d'y être. On a eu des gens qui n'avaient rien, qui nous donnaient, et c'est cette phrase bateau de Pékin Express, Ouais, on a entend mais parler, qui ouais. nous donnaient absolument tout. Je vais pas dire le contraire, on est fiers de passer à la télé. Oui, mais j'y allais pas pour la télé en fait. Et il y en a qui vont dire ah ouais mais y aller pour les 100 000 euros. Bien évidemment que j'aurais pu gagner, j'aurais gagné 100 000. D'ailleurs c'était 50-50 avec Moad. Mmh. Bien évidemment je les aurais pris. Mais à la base c'était pas ma motivation numéro une d'aller faire Pékin Express pour les 100 000. Quand on t'introduit du coup dans le jeu, tu sors d'un hangar pour rejoindre les autres, binômes et là vraiment toutes, les caméras sont braquées sur toi. Est-ce que cette exposition aux caméras, elle t'a fait peur, lors du début et plus généralement tout au long de l'aventure? Alors tout à fait honnêtement cette exposition, Ouais. je la redoutais un petit peu. Mmh. Et je me suis vite rendu compte que on nous a quand même un peu briefé forcément, première fois à la télévision pour ma part. Mmh. On nous expliquait qu'en fait la caméra, il faut faire comme si elle n'est pas là. Alors je vais être très honnête pour cette anecdote au hangar. C'est vrai qu'au hangar, en fait, ce qu'on ne voit pas à la télévision, c'est qu'en fait, au moment de ce démarrage, on me déclenche, donc on me dit top, tu pars par là. Mmh. On a un caméraman qui est devant moi, qui est en train de faire marche arrière avec sa caméra de 15 kilos. Mais j'ai aussi un drone qui vole à 3-4 mètres de haut au-dessus de ma tête. Et c'est vrai qu'en fait, à ce moment-là, et c'est peut-être le seul moment d'ailleurs de la saison, où en fait tu te retiens de pas lever la tête pour regarder le drone en te disant mais c'est quoi ce truc. Mmh. Et en fait j'ai fait cette première allée, cette ligne droite, j'ai tourné vers les candidats et là j'avoue, et de toute façon je crois que ça s'est bien vu à la télévision, la caméra je l'ai oubliée en fait. OK. Tu as réussi à t'en défaire. La caméra elle était là, bien sûr qu'on était en interview pour donner nos sentiments etc, il faut regarder quand même les gens, ce qui est respectueux. Mmh. Mais quand je racontais, etc., je pense que beaucoup de monde l'a vu, Mmh. c'est comme si je parlais à un ami à côté. Et Tu as c'était réussi à merveilleux à vivre. tu réussi un petit peu à défaire, cette idéalisation de la caméra et plus, voir ça comme un compagnon. Exactement. OK. Et je vais même te rajouter, Oui. tu as beaucoup de gens qui font de la télé en se disant ah, mais mon image commence à passer à la télé. Mmh. Bah, je vais être très honnête, pas une seconde. Même aujourd'hui, je me suis posé la question ah, bah tiens, ça, je vais faire ça, ça va mal passer. Je me suis jamais posé cette question. C'est d'ailleurs pour ça que je pense, sans aucune prétention, que ça a fait de moi un candidat à part des autres. Je OK. pense que ça s'est senti. Quand tu arrives du coup sur, cette émission, tu fais la connaissance, de Mourad qui sera donc ton binôme pour les prochaines semaines. Juste enlève tout ce que tu as vécu avec lui. C'est quoi tes premières impressions quand tu le rencontres? La première impression quand je vois Moad et Ouais. que je me rends compte que c'est lui mon partenaire, c'est vraiment oh punaise, le mec est taillé comme un Golgoth, Mmh. il va courir partout et tout, et moi sportivement, je vois rien Mmh. ou pas grand chose, et je vais l'handicaper. C'est la première chose que je me suis dit dans ma tête. Mmh. Et je me suis dit, lui, il va me faire courir dans tous les sens, est-ce que je vais être capable de suivre? Finalement, tu as réussi à suivre quand même, pas mine de rien. Ah bah finalement, sans aucune prétention, je suis très. Ça, là, je le dis Mmh. aujourd'hui, dans un an, dans 2 ans, je suis très fier de moi. J'aurais pas cru être capable de faire ce que j'ai pu faire dans ce Pékin Express. Et je parle pour tout ce que je parle de. On va enlever le stop, qui est une grande majorité de Pékin Mmh. Express. Forcément. Si on regarde toutes les épreuves, les treks, Mmh. etc., Vous en avez je fait, ouais. suis très fier de moi. J'ai pas honte de le dire. Du coup, tu étais dans le binôme d'inconnus, comme chaque saison de Pékin. C'était quoi, les appréhensions, si tu en avais, à faire l'aventure avec quelqu'un que tu ne connaissais pas? Étonnamment, j'en avais pas. OK. Et la seule peut-être chose, et en fait ça s'est pas produit, mais c'est Mmh. pour donner vraiment dans toutes les a priori, c'est que je me suis dit si je suis avec une femme, OK. les moments d'intimité pour se doucher, Ouais, etc., ça va être compliqué. compliqué, ouais. Voilà. Mais ça m'aurait pas dérangé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Mmh. j'étais persuadé qu'on allait mettre une femme OK. d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années plus âgée que moi. OK. Moi, je m'attendais à ça. Ouais, Et tu d'ailleurs, t'es douté, même pour ouais. ajouter, Ouais. Moat s'attendait à la même chose. OK. Est-ce que alors au-delà de Pékin Express, est-ce que tu serais prêt
toi, à repartir et tout, faire un voyage avec un inconnu? Aujourd'hui, je pense que oui. OK. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a un bagage, qui a été cette aventure qui me permet de dire que on pourrait aujourd'hui envisager de. Bon alors du coup, on avait un petit peu enfin, tu avais un petit peu parlé, tout à l'heure, mais pour quelqu'un qui n'a jamais regardé l'émission, comment tu décrirais Moad? C'est très bonne question. En fait, Moad, c'est quelqu'un qui est très calme. C'est-à-dire que Moad est quelqu'un qui sait intérioriser énormément de choses, tandis que moi, Ludovic, j'ai besoin de tout extérioriser. Ouais, c'est lui. Ça, c'est vraiment l'opposé total qu'on a entre lui et moi. C'est quelqu'un de très patient. On va dire qu'au premier abord, c'est quelqu'un de très patient. Mmh. Après, je pense que quelqu'un qui se moquera de lui, il ne l'acceptera pas. OK. Mais je peux dire qu'il a fait preuve de patience. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans le binôme, c'est ce que j'ai tendance à dire. Moad était la force tranquille et moi, j'étais la force énervée. OK. Ouais, un peu le C'est-à-dire que quand il y les avait classes. besoin de mettre un. Voilà, exactement. Quand il y avait besoin de mettre un coup de boost, Mmh. c'était mon boulot. Et quand il y avait besoin de calmer un peu le jeu, c'était un peu le boulot de Moad. Et ça s'est fait, j'oserais dire, cette dispersion des rôles, c'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'on n'en a pas discuté. Tu m'as un petit peu, spoilé une prochaine question que que j'avais, mais, je vais quand même te la demander. Bien Toute mon sûr. aventure, on vous voit quand même assez, soudés et on sent que vous tirez vers le haut mutuellement. Ouais. Est-ce que tu trouves que vous étiez complémentaires? Et si oui, de quelle manière? Effectivement, alors, on a été complémentaires, c'est indéniable. Je pense que ça se voit à l'écran. Même moi, je le dis dignement et humblement. J'ai regardé, comme tu le disais en début, toutes les saisons de PK Mmh. Express. Et tu as des binômes que tu vois qui ne se complètent pas, et tu as des binômes qui se complètent naturellement. On a vu à l'écran que, en fait, cette complicité, elle était presque dès le début, et qu'on n'avait même pas besoin forcément de s'expliquer, alors que c'est ça qui est merveilleux dans notre binôme, c'est qu'on ne se connaissait pas, c'est ça part de là. On se connaissait pas et ça accrochait tout de suite. Et c'était limpide. Ce qui nous a permis d'y arriver, c'est que Mo était un peu le canalisateur, Ouais. tandis que moi, j'étais plutôt, j'oserais dire, un peu l'énervé, Mmh. mais dans le bon sens du terme. Et ce mix des deux, en fait, je pense que l'un sans l'autre, et je le dis humblement aujourd'hui, et je le dis parce que j'en ai la conviction, je pense pas qu'on aurait réussi à faire le parcours qu'on a fait. Je dois dire bravo à la production, Mmh. parce que le binôme d'inconnus, pour reprendre, et quand même, c'est là je parle du grand patron de PK Express, qui est Mmh. Thierry Guillaume, le producteur. Le jour où on a été éliminé, on est éliminé, il est 17h. OK. Vous, à la télé, on a l'impression qu'il est très tard, mais en fait, non, il Mmh. est 17h. 2 heures plus tard, Thierry Guillaume, seul, sans caméra, Mmh. le grand patron, hein, OK. il n'y a pas plus haut. Thierry Guillaume est arrivé à 19h pétante, il est rentré dans notre chambre. Il faut savoir qu'on n'avait pas le droit de quitter cette chambre. Et si tu veux, je te rallonge l'analyse pour t'expliquer pourquoi. Mmh. Et Thierry Guillaume est rentré, nous a parlé un petit peu, nous a dit j'imagine que vous êtes déçus. Il dit surtout toi, Ludovic. Comme tu l'as tendance à le dire dans PK, quand tu as raté un truc, tu dis que tu es bleu. C'est une expression de chez nous. Tu es bleu, ça veut dire que tu es dégoûté concrètement. Et il me dit mais sache une chose, Ludovic. Pour nous, le binôme d'inconnu, je reprends ces mots au mot près, là je fais vraiment du texte. Allez. Nous, le binôme d'inconnu, c'est un binôme, c'est un pari tous les ans. Ouais. C'est un pari qu'on lance, on croise les doigts pour que ça passe, on analyse les profils et on se lance. Et j'oserais dire, c'est un peu comme à la roulette au casino. Mmh. Tu paries sur une couleur et tu espères que c'est la bonne. Est-ce que tu doubles? Et le pari nous a regardé droit dans les yeux. Il nous a serré la main, il nous a dit les gars, le pari est plus que réussi. Vous Waouh! êtes l'un des plus beaux binômes d'inconnus de Pékin Ah oui! Express. Voilà De ce la qu'il part nous a dit. du producteur quand même? OK. On parle du grand patron du producteur de Pékin Express qui nous a dit ça. Ben, j'avoue que peut-être ce soir-là, on est très déçus tous les Mmh. deux, Moad également. Mmh. Mais ça nous a franchement fait grandement plaisir. On parle du grand patron qui a l'habitude de faire ça depuis X années, Mmh. qui nous dit ça, c'est quand même hyper flatteur, c'est quand même bien plaisant à entendre. OK. Et bien merci pour, cette petite exclue. Pendant cette étape du coup que vous avez fait, est-ce que tu penses que la rencontre avec Moad t'a fait grandir? Ah ben, la réponse est toute simple, oui, Ouais, sans problème. j'imagine. Sans problème. Déjà sur le fait de prendre sur moi, parce que je Mmh. j'ai pas besoin de le dire, là je vais pas donner de spoil, là, par contre, ou d'exclus. Ouais. Je suis quelqu'un de très énergique, Oui, ça je suis c'est possible. quelqu'un qui va, et Mo a réussi à m'inculquer une valeur de canalisation, j'oserais dire, Mmh. qui me permet, on va dire, de peut-être être un peu moins dans le
Oui, on y va à fond. Mmh. On y va à fond, mais en peut-être n'usant pas toutes ses cartouches en un coup. OK, Ça, il m'a appris. Il a une très grosse culture générale, Moad. OK. Vraiment une très très grosse. Il m'a appris beaucoup de choses de culture générale. Ça paraît idiot quand je le dis, mais c'est sympathique quand tu es dans des pays que tu connais rien, comme ça a Mmh. été mon cas. Mmh. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai fait entre guillemets que la Tanzanie, le Mozambique, un Mmh. tout petit peu d'Afrique du Sud, donc Mmh. ça prétend pas que je connais le monde. Mais il m'a appris beaucoup de choses pendant ces voyages. Et ça, et bah, des moments que je n'ai jamais vécu avec un inconnu, quoi. Ouais, forcément. Forcément. Heureusement que PK Express nous a permis ça, sinon ça aurait pas été marrant. Mmh. Et tout ça, en fait, on peut pas l'oublier. La preuve, et ça je le dis souvent dans mes lives, nous avons tourné de fin août à nous Mmh. pour nous, en fait, c'était toute fin septembre, Je puisqu'on est rentré en France le dernier jour de septembre. mmh. On est donc début juin, et aujourd'hui, j'ai toujours autant de plaisir de parler de PK Express et de ce que j'ai vécu. Et j'estime encore aujourd'hui être un chanceux d'avoir eu le droit de vivre ce que j'ai vécu. Pendant la première soirée, on va découvrir du coup un Ludovic assez touchant où tu vas parler de tes parents et surtout de ta maman que tu espères, rendre fière. Est-ce que tu penses Ouais. qu'elle t'a accompagné d'une certaine manière dans l'aventure? Ah, mais avec certitude, je vais même dire, j'ai 2 frères, je Ouais. suis l'aîné de la fratrie, j'ai mon papa, ma maman. Dans dans ma tête, je sais pas si ça fait moi quelqu'un de stable, mais dans ma tête, ils étaient en permanence avec moi. Mmh. Ça, je ne peux pas l'enlever. La preuve, comme tu dis, premier soir, je parle de qui? Je Mmh. parle de ma famille et de ma maman. Mmh. Et les premiers à qui je pense régulièrement, en fait, même dans les treks où on a pu, j'ai pas honte de le dire, je pense à, par exemple, ce trek de la deuxième étape où on fait 12 kilomètres. On pense à qui? On pense à ceux qui nous donnent de la force. C'est notre famille, forcément. Alors ça va être une question et tout assez, vague et tu y réponds de la manière que tu veux, mais pour toi, ce serait quoi ta définition du mot famille? La famille, c'est pour moi la première chose, c'est en fait un prolongement de soi-même. OK. C'est ta famille, les valeurs, ton attitude, ta façon de te comporter, tout ça, ça vient de ta famille. Ton, je reviens sur les valeurs. Ouais. Toutes les valeurs que j'ai dégagées dans PK Express, elles viennent pas de nulle part. Mmh. Elles viennent de ce qu'on a pu m'inculquer, alors par mes parents, mais aussi de ce qu'on peut partager avec ses frères. En l'occurrence pour moi, mes 2 frères. Et ça te permet d'être qui tu es. Ta famille, c'est une partie de toi-même. Moi, chaque membre de ma famille, dans Pékin Express, mais même en dehors, tu as des analyses et des événements qui se passent Mmh. où tu vas penser à telle ou telle personne. Moi, c'est régulièrement. Alors au début du coup de l'épisode 2 du coup, Otis, et Enzo qui avaient perdu le 1er duel final, de l'étape, ils se sont du coup par une enveloppe non éliminatoire comme tu sais mieux que moi, se retrouvent avec, bah, le 1er twist de cette saison, le passager, mystère, avec du coup l'arrivée de Yohan Ryu. C'est quoi ta Oui. réaction à ce moment-là, quand tu vois arriver, Yohan? Ah, moi, l'arrivée de Johan Ryu, j'ai gagné une Coupe du Monde. OK, Je carrément. suis comme Johan Ryu quand il commente à la 21 Mmh. et qu'il y a un but de marqué Mmh. dans ses commentaires. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un but qui vient d'être marqué. Je suis comme Johan Ryu dans l'expression. Moi, pour moi, c'est un. À ce moment-là, sincèrement, c'est un privilège. OK. Je me dis, on a le droit de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais cru rencontrer dans notre vie. Mmh. Et l'arrivée de Johan Ryu, pour moi, c'est un. J'ai même pas les mots, en fait. C'est énormissime. C'est Johan Ryu, c'est quand même aujourd'hui. Mmh. Johan Ryu, c'est quelqu'un, quand on regarde. Bon, principalement, je dis la 21, mais il est sur tellement de chaînes Oui, aujourd'hui. bien sûr. Je pense pas que quelqu'un qui regarde Johan Ryu a envie de pleurer. Je pense qu'il a plus de envie de sourire, voire de se marrer. Mmh. Et ben moi, je trouve que c'est une très belle personne. Moi, je trouve que c'est un mec extraordinaire. Et on a eu la chance de le voir à Pékin. On n'a pas vécu avec lui la course, puisque, comme tu le Mmh. disais, il était avec Coticenzo. Mais on a pu le croiser sur la route, Mmh. etc., les doubles, etc. Le gars est super content de nous voir le doubler, il nous fait des grands sourires, des cœurs, il court après le camion. Tout le monde ne fait pas ça, hein. Tout Oui, le monde ne forcément. fait pas ça.
Et c'est énorme en fait, moi, quand il arrive. Je me dis, dans ma tête, voilà ce que je me dis. Là, on est dans ma tête. Ludovic, t'es à Pékin Express, t'es en étape 2, t'as pas été éliminé à la première, tu fais, ça sent bon, t'as un bon binôme, on a fait de belles perfs. Si on fait l'analyse comme ça de la première étape, on est en deuxième. T'as maintenant des invités, des passagers mystères et des invités assez exceptionnels qui arrivent. Tu vas continuer à avoir le droit de vivre ton rêve et Mmh. en plus, tu vas rencontrer des gens que si tu n'aurais pas fait Pékin, est-ce qu'un jour tu les aurais même vus? Attends. Voilà, et ben, l'arrivée, moi, c'est un peu comme les 100 000 tout à l'heure pour reprendre Ouais. la formule. C'est la cerise sur le gâteau. OK. Et là, c'est une folie. Moi je suis en joie. On va démarrer une épreuve. On a Stéphane qui nous annonce un trek de 12 kilomètres. On est censé être un petit peu abattu. Mmh. Bon, bah, il y a Johan Rio qui est arrivé. Ça a été une, c'est même plus une bouffée d'oxygène. C'est un boost gratuit qu'on m'a envoyé. Bon, moi, tu me l'as un petit peu introduit, mais ouais, pendant les prochaines émissions, les passages mystères succéderont. On aura vu, Bruno Solo, Glenn Biel, Norbert Tarrer, Riyad Louison, ancien binôme, connu, Elodie Gossuin, avec qui vous avez fait une partie de l'aventure. Est-ce que, Ouais. le fait, du coup, de côtoyer ces célébrités, ça t'a permis de les idéaliser un petit peu moins, et de les considérer un peu plus comme des humains, comme toi et moi? Eh ben, c'est une excellente question et ma réponse est oui. OK. C'est que aujourd'hui, effectivement, quand on est derrière nos Mmh. écrans, j'ai beau être Ludovic de PK Express, oui, j'ai regardé PK Express, j'étais un peu la célébrité Mmh. immédiate lors du programme, Mmh. mais aujourd'hui, je suis comme tout le monde, j'allume ma télé, je regarde d'autres programmes. Quand on regarde ces programmes, quand on n'a pas eu le droit de vivre ce que j'ai vécu, Mmh. on se dit, mais en fait, ces gens-là sont hors d'atteinte, ils sont pas Mmh. de la même terre que nous. Bon, bah, j'ai le droit de vivre avec Elodie Gossuin une journée. D'ailleurs, pour être précis, une nuit et une Mmh. journée. Oui. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'est quelqu'un qui est comme nous. Et j'ai tendance à le dire quand j'ai des personnes, par exemple, sur mes lives. Alors, je m'estime pas au niveau d'Elodie Gossuin. Elodie Gossuin, à côté de moi, c'est. Voilà, ça n'a rien à voir. Ou même Johan Rioux, même Bruno Solo, c'est Mmh. des vrais stars, ces gens-là. Mais on va dire que là, immédiatement, pendant Mmh. cette diffusion, on est des pseudo-stars, on va dire comme Mmh. ça. Des gens viennent sur mon live et me disent oh, mais t'es une star, machin. Je dis non. On est des humains, on a deux bras, deux jambes et une tête comme vous. Mmh. Et on a juste été les numéros qui ont été tirés et qui ont eu le droit de vivre ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas mieux que personne. Hein. Mmh. Et je le dis, je ne vais pas me permettre de parler au nom des autres candidats, mais je Mmh. pense qu'il Bien y a sûr. beaucoup de candidats de cette saison et même d'ailleurs des précédentes Mmh. qui, je suis sûr, partagent mon opinion. Bon, alors vous avez été, pendant quelques semaines du coup avec moi des têtes d'affiche de cette saison. Est-ce que, Ouais. la célébrité, c'est quelque chose qui t'attire? Tu préfères rester tranquille ou tu bien un petit peu des 2? C'était Alors particulier. pour être honnête, j'ai pas attrapé la grosse tête, Oui, heureusement. Et ça, c'était l'une de mes missions numéro une, c'est de pas OK. attraper le melon, C'est comme on dit. OK. Mais après, j'avoue que le fait de recevoir des milliers de messages de gens Mmh. qui te disent: «Nous vous avons vu à la télé, tu étais extraordinaire, votre binôme était merveilleux, vous avez dégagé des valeurs, je me suis reconnu en vous, moi j'avais l'impression d'être dans votre équipe», voilà le genre de message que j'ai. Bah, sincèrement, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Mmh. Alors aujourd'hui, je vais être honnête, Mmh. c'est un peu le mix des deux. Je m'explique. OK. Je vais te donner un inédit que j'ai peut-être donné une fois dans un live très rapidement. Allez. On m'a proposé des émissions de télé Mmh. depuis Pékin Express. Moi, Pour j'avais être été ouais. précis, deux. Pas millions, mais deux. Mmh. Et ben, ça ne représentait pas mes valeurs et c'est pas parce que j'ai fait que j'ai Mmh. refusé. Voilà. Il y a, il y a deux aspects pour moi dans la vie. OK. Et maintenant que j'ai le droit de faire Pékin, il y a soit on veut faire la starlette, c'est comme ça que moi je le dis, Mmh. soit on fait des programmes qui nous représentent et qui représentent notre communauté, les gens qui nous ont appréciés, qui ont aimé nos valeurs, nos principes et notre comportement et ce qu'on a pu dégager. Mais aujourd'hui, on m'a proposé ce que moi j'appelle de la pure télé-réalité. Et je le dis haut et fort aujourd'hui avec toi, mais je le dirai partout. Mmh. Jamais je ne ferai de la pure télé-réalité juste pour le buzz et de l'argent. Ça ne me représente pas.
il faudra que si on doit participer dans un programme, c'est parce que ça représentera des valeurs et des principes qui me représentent. Sinon, j'irai pas. Intéressant comme réponse. Sur cette même du coup, épreuve, enfin sur ce même, comment dire? Stop, vous qualifiez pour l'immunité, vous finissez même 1er, ce qui vous donne du coup une qualification pour l'immunité et un bonus quand même assez sympa, à savoir un petit, safari, en Tanzanie. On vous voit avec Moad émerveillé face à tel paysage, ces animaux qui passent. Est-ce que tu as encore des souvenirs aujourd'hui de ce confort? Ah bah juste avec ta question, j'ai le sourire, hein. OK. Juste la question me remémore Ah, et éternellement et avec les interviews des gens et comme tu le sais aujourd'hui. En fait, en nous posant la question, je sais pas mmh, si ça fait de moi un fou, mais je revis les images dans ma tête. OK. Et c'est un moment, mais exceptionnel, hors du temps. Et là, on est plus chanceux, on est au-delà. Que cette soirée que j'ai vécue dans ma vie, je peux le dire que je m'en rappellerai jusqu'à tant que je serai sur cette planète. OK, carrément. Et je sais pas au-delà, mais on s'en rappellera toute notre vie. Ce qu'on a vécu là, comment on l'a vécu, les conditions, euh, le cadre. Stéphane Rothenberg avait présenté la saison en disant nous sommes dans le paysage du roi lion. Mmh, Je peux jurer, j'étais chez le roi lion pendant le safari. Je me voyais très bien dans le dessin animé qu'on a tous vu quand on était OK. plus petits ou même récemment pour les plus jeunes. Mais on a tous vu ou beaucoup le roi lion. Franchement, je m'y croyais. On y aurait cru y être. C'est un moment, j'en ai vécu beaucoup des beaux, mais ce moment-là particulièrement, c'est un moment que je pense qu'on se rappellera toute notre vie. Ce qu'on a vécu, je pense que des millions de personnes, je dis bien des millions, rêveraient d'avoir le droit de vivre ce qu'on a Mmh, vécu. Et là, je le dis, alors, on a tout fait pour l'avoir, mmh, mais je dis merci à PK Express de nous avoir permis de vivre ça. OK. Parce que moi, aujourd'hui, je le dis sûr et certain, je ne pourrais pas. Et aujourd'hui, malheureusement, ça, c'est la société actuelle, Mmh, capitaliste qu'on est. mmh, L'argent, l'argent, l'argent. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas me payer un truc pareil. mmh. Et c'est pour ça, je ne serai qu'éternellement reconnaissant à PK Express de m'avoir permis de vivre ce moment. Et on l'a vécu à deux, avec aujourd'hui, et je le dis, et de toute façon, déjà à ce moment-là, même si on ne le disait pas comme ça, Mmh. avec mon meilleur ami aujourd'hui. Oh! Et ce qu'on a vécu, c'est. En fait, il n'y a pas de mots, c'est inqualifiable. OK. Je pense que même si on me l'aurait dit, j'aurais dit, bah non, c'est pas vrai. OK. Voilà la réalité du jour aujourd'hui. Eh bien, en tout cas, ça fait plaisir de te voir avec, comme ça des yeux, émerveillés. En live que tu as fait assez récemment, c'est chez, Stawan, Media, tu disais que Pékin Express, c'était seulement ton 2e voyage. Est-ce que le fait d'avoir fait l'aventure, ça te donne envie d'en faire plus? Bah, tu as très très bonne question. Oui, effectivement, on veut absolument, et je dis Mmh. on va organiser ça avec Moad. OK, Il est certain, et là, caméra, pas caméra, hors caméra, OK, on va refaire des voyages ensemble, c'est prévu. bien. On est en train de voir, parce qu'en fait, on en a parlé, ça je peux le dire avec certitude, ça se fera. Mmh. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas regardé quand et où on a parlé de plusieurs destinations, OK, mais pour l'instant, on va dire que c'est en stand-by. intéressant. Écoute, l'aventure, Ludovic et Moad, en voyage continu à ce que je vois. Ouais, vous C'est avez du ça. coup fait, 3 pays comme tu l'avais rappelé, Tanzanie, Mozambique, et Afrique du Sud, dans un cadre forcément particulier. Ouais. Pour, quelqu'un qui n'y est jamais allé, comment tu décrirais la Tanzanie? Et je te demanderai de répondre, aussi pour la Mozambique, et l'Afrique du Sud. La Tanzanie, c'est franchement celui qui se rapprochait, je m'envole avec le Roi Lion, mais vraiment, on se OK, croirait au Roi Lion. Euh, la population a le cœur sur la main. OK. Je vais même être honnête, je vais un peu spoiler pour les autres, mais pour moi, la Tanzanie, c'est les gens qui avaient. Je dis pas que les autres étaient pas bons, Mmh. mais en Tanzanie, ils avaient le cœur sur la main, mais indescriptible. OK. C'est-à-dire qu'ils nous aidaient dans tous les cas. Pas tous, mais une très très grande majorité. Les paysages, ils sont. Si je dois conseiller, si je dois faire ma minute de voyage,
Mmh. Je conseille à n'importe qui sur cette planète qui a envie de voyager et que si vous n'avez jamais été, je vous conseille d'aller en Tanzanie. Le Mozambique? Alors le Mozambique, c'est un peu différent. Alors les gens sont très Mmh. gentils, tout ce qu'il faut. On va dire qu'ils sont, c'est un peu fou ce que je vais dire, mais un peu plus effrayés de l'inconnu. On l'a senti. Nous, notre aventure a été plus compliquée au Mozambique qu'en Tanzanie. Mmh. On sent les gens un peu plus sur la retenue et sur la méfiance, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très gentils. Mmh. C'est des gens qui sont solaires et qui ont le sourire tout le temps, Mmh. pour tout. J'ai vu des enfants jouer avec une bouteille d'eau vide, Mmh. ils étaient les plus heureux du monde. Et ben j'invite aujourd'hui, et je ne vais pas dire forcément les Français, mais même des Européens, Mmh. à donner une bouteille d'eau à des enfants pour s'amuser, vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Voilà. Et après, les paysages sont peut-être un peu plus avec des aspects de montagne et des aspects rochers. C'est assez unique. OK. J'avais jamais vu ce que j'ai pu voir, alors bien sûr en Tanzanie, mais le paysage où on roule et que tu as des rochers, mais alors par milliers de chaque côté. Et entre deux, tu as l'espèce de terre rouge qu'on voit un peu partout en Mmh. Afrique. C'est extraordinaire. Et l'Afrique du Sud, même si C'est ouais, beaucoup plus urbanisé. OK. Mmh. On a eu le droit de voir la ville de Durban en Afrique du Sud, OK. qui est là. Alors là, je le dis clairement, on se retrouve en Europe, hein. OK. On était dans la ville. Mmh. C'est des gratte-ciel, c'est des bâtiments partout, Mmh. c'est des hôtels de luxe, et c'est pas du tout le même niveau de vie, hein. Je le Mmh. dis. En tout cas, pour nous, on a fait d'Urban. J'ai pas vu le reste malheureusement. Du coup, peut-être un peu moins dépaysé que pour, les 2 précédents pays. C'est ça. Mmh. Alors c'était très beau, c'est sympa, Mmh. mais effectivement beaucoup moins dépaysé. OK. Eh bien, intéressant. Bon, tu avais un petit peu, commencé à évoquer le sujet tout à l'heure, mais par rapport du coup, aux locaux, on vous aura vu quand même pas mal, danser, cuisiner, pratiquer un art martial, même faire une bataille, de polochon avec certains locaux. Je sais que Ouais. tu regardes Pékin Express depuis assez longtemps, mais est-ce que tu as quand même été surpris de, l'hospitalité des habitants? Oui, oui. Cette hospitalité, cet accueil, je pense, pour reprendre les exemples que tu as donnés à cette Mmh. maman avec ses Mmh. enfants, et cette bataille de polochon, la maman, en fait, concrètement, elle devient notre maman pendant une Mmh. soirée. On ne se comprend pas forcément. Niveau anglais, je pense que ça s'est vu, c'est beaucoup plus Mo qui bricole que Ouais, moi, ouais, comme il on dirait. l'avait remarqué sur ton manque de respect. Voilà. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de langage. Mmh. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que juste par des attitudes, des gestes et quelques sourires. Et pour ma part, à part dans Pékin Express, à l'instant où je parle, je ne connais pas d'autres possibilités de le vivre. Mmh. Et ça, c'est un souvenir qui restera gravé à vie. Je vais inverser la question. Imagine, il y a des inconnus qui viennent toquer chez toi. Ils parlent pas un mot de français, ils ont un anglais assez, timide. Tu arrives à comprendre du coup qu'ils participent à un jeu, télévision d'aventure et qu'ils cherchent un autre pour la soirée. Est-ce que tu les accueillerais? Avant Pékin, non. Aujourd'hui, ça peut se faire, OK. mais il faut que je sois mis en confiance. Mmh. Je comprends. C'est-à-dire que la preuve, on a essuyé nombre de refus. Et nous, d'ailleurs, dans notre saison, on a beaucoup plus galéré sur les hébergements. Mmh. Et je peux le comprendre parce que beaucoup de gens ne se sont peut-être pas sentis d'accueillir deux hommes inconnus qui n'ont pas forcément leur langage, qui en plus, on n'était pas forcément les plus propres du monde quand on arrivait. Mmh. Bah, On n'était pas dans les meilleures conditions non plus. mmh. Je peux me mettre à la place de ces gens et comprendre Mmh. qu'ils ont pu hésiter. Et aujourd'hui, par contre, après avoir fait Pékin Express, en voyant les gens, même si je les comprends pas forcément, parce que niveau langage, je me suis un peu amélioré, mais Mmh. je suis toujours pas trilingue, hein, ou bilingue. Avec un contact, un bon contact, oui, je pense que je le ferai, oui. OK. Parce que j'ai le droit de le vivre, et ça serait une manière, à ma manière, de remercier tous les gens qui Ouais. m'ont accueilli. On a vu, que vous avez traversé quand même des pays, assez, pauvres, mais qui arrivaient à se débrouiller avec pas grand-chose. Est-ce que, cette traversée, ça t'a fait penser, ça t'a fait repenser plutôt tes modes de consommation au quotidien? T'as d'excellentes questions. Oui,
Oui, alors même pour rajouter à ta question, alors oui, ça m'a fait changer des choses. Je vais pas mentir, pas tout, mais j'ai des choses que j'ai changées. Heu, on s'est rendu compte que pendant l'aventure, on était, et je le dis pas pour, donner des leçons, je parle même rien que pour Mo et moi, qu'on était dans un système un peu de surconsommation, Mmh. un peu dans tout et ça nous a ouvert les yeux. En fait, c'est pour ça qu'on dit, et cette phrase ne vient pas de moi, qu'un Pékin Express c'est aussi une aventure humaine. Mmh. Je peux dire aussi que j'ai pris des leçons de vie dans Pékin Express. OK. Et par exemple, sur ces consommations, la réutilisation, Mmh. ou nous, les Européens, de manière générale, on a des emballages dans tout, on jette tout, on reconsomme et ainsi de suite. J'en suis arrivé à faire des moyens un peu, je suis pas le premier hein, d'ailleurs. Par exemple, les repas, au lieu d'acheter des trucs tout faits dans des barquettes qu'on balance, etc., bah, on achète des tupperwares par exemple en verre Mmh. et on fait sa nourriture, on remet dedans et on nettoie, par exemple. Mmh. C'est un truc tout bête quand je le dis, Oui, forcément, ouais. mais beaucoup de gens, et loin de moi de donner une leçon, Mmh. c'est on achète par exemple des plats préparés, ce qu'on appelle des Mmh. plats préparés, donc c'est dans des barquettes, c'est dans du carton, et on balance et on rebalance. Alors oui, il y a du recyclage, mais on peut faire moins de consommation. Après, je vais pas mentir, je suis pas devenu non plus un écolo. Je veux pas, Mmh. j'ai rien contre l'écologie, je tiens à le dire, mais je veux dire que je ne sais pas encore Mmh. tout comme des gens qui, sans Mmh. faire Pékin Express, font. Mais il y a pas mal de choses que j'ai quand même changé. OK. Et grâce à cette aventure. Intéressant. Je suis content de ta réponse en tout cas. Parmi tous ces échanges que tu as eus avec, du coup, ces populations, c'est quoi le plus grand enseignement que tu as tiré? Eh ben, une phrase bateau. Le plus Ouais. grand enseignement, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur OK. et que sans avoir d'argent, tu peux quand même être heureux. J'ai vu des gens qui avaient rien et qui sourient plus que des gens que je croise régulièrement dans la semaine, qui paraissent abattus de la vie, alors qu'ils ont certainement 10 ou 15 fois plus que ces gens que j'ai pu rencontrer. Mmh. Et ça, c'est une vraie leçon. Alors ça va rejoindre un petit peu la question que je t'avais posée en début d'interview. Mais du coup, après avoir participé à Pékin Express, c'est quoi ton rapport à la télévision? Sincèrement, honnêtement, loin de moi de te flatter, c'est des très bonnes Mais questions et ça me fait réfléchir merci, à des choses qu'on se pose pas forcément. c'est le but. C'est vrai que la télévision aujourd'hui est loin de moi d'être prétentieux, mais le fait d'y avoir eu le droit de passer Mmh. d'une courte durée, bah, pour être précis pendant 7 semaines, aujourd'hui, on voit la télé un peu différemment, dans le sens où on a eu le droit de vivre une immersion, de voir des codes. Je peux dire une chose, oui, certaines télés, certainement, c'est bidouillé. Mmh. Pékin Express, c'est. Je parle de Pékin par exemple, Pardon. Bah, puisque si tu moi je vu, l'ai fait. oui. On a vu comment ça se présente, les équipes, les humains qu'il y a derrière. OK. Et en fait, c'est des gens comme tout le monde. Je pense par exemple à notre caméra woman qu'on a eu avec nous, qui monte dans les voitures. Pour qu'on a les plans des gens dans les voitures, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne la Mmh. caméra. Et cette personne, c'est une humaine comme nous. Ça m'a permis aussi d'observer et d'analyser plusieurs programmes que je peux suivre autres OK. et de me dire, mais en fait, tu croyais ça, mais maintenant que tu as le droit de Mmh. vivre ton aventure et ce passage, bah, en fait, ça doit sûrement pas se passer comme tu le croyais. Ouais, forcément. Avant de se quitter, j'ai 2 choses à te proposer, mais d'abord, je voudrais te donner, la parole à un copain suiveur de l'émission qui a 2 questions à te poser. Le truc Ah, mais je le connais, c'est Energy. Salut mon Ludo et salut Nathan, comment allez-vous les amis? Nathan m'a demandé de te poser une question, mais comme tu me connais, moi j'ai toujours plein d'idées en tête. Je vais pas te poser une question, je vais t'en poser carrément deux. Alors, première question, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette saison très complexe qui a été cette magnifique saison dans Pékin Express? Et deuxième question, quel moment n'a pas été montré à la télé? Est-ce que tu aurais aimé que ça soit diffusé? Enfin, je suis pas très désolé, mais je pense que t'as compris. En tout cas, mais merci à vous les amis encore une fois de permettre d'intervenir dans cette interview. J'espère que la vie se porte bien de votre côté. Et puis, on se contacte sur Instagram. Ciao les amis.
Laurent, du coup, de la chaîne Énergie de Pékin Express, je vois que tu connais. Alors, il nous avait parlé de ta rencontre, mais ça lui fera plaisir en tout cas de voir que tu as reconnu. Du coup, page assez sympa sur Instagram qui parle de Pékin Express régulièrement et qui est intervenant régulier, en tout cas chez nous, chez la chaîne de la boussole perdue. Je te laisse répondre à la question. D'accord. Alors j'ai retenu la deuxième en premier bizarrement. La deuxième, en fait, c'était de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas été diffusé, un événement, une particularité que je regrette qui n'a pas été diffusée. Mm. Alors la réponse est oui. Il y a une rencontre bien particulière qu'on a fait avec un monsieur. Mm. C'était vraiment au milieu de nulle part. Ok. Il y avait 2 maisons à l'endroit où on s'est retrouvé en fin de course. C'était en étape 2. Parce que la petite particularité, en fait, une étape de Pékin Express à la télévision, on dit que c'est 2 jours, alors que la réalité, c'est que c'est 3 jours. Donc, ce qui fait qu'en fait, on passe 2 nuits chez l'habitant. Et pour notre part, dans l'étape 2, bien évidemment, ils ont mis le safari et le lodge, puisqu'on l'avait gagné et que c'était la surprise à gagner, le bonus à gagner dans l'étape. Donc, ce qui fait qu'en fait, la deuxième nuit qu'on a passée chez un habitant n'a pas été montrée. Et ça, c'est un vrai regret, parce qu'on a fait une rencontre extraordinaire. Ok. Ce monsieur, il était au milieu de nulle part. J'ai eu l'impression d'être dans la petite maison dans la prairie. Ce monsieur, il avait construit sa maison de ses mains, de A à Z, construit ses sanitaires, construit ses douches, construit tout à la main. Et au bout de 10 minutes, on l'a baptisé Tonton. On l'appelait Tonton. Et ce monsieur, il avait en fait son fils, sa fille et les enfants qui étaient là, qui habitaient également à cet endroit où il y avait en fait plusieurs petites cahutes, si je peux le dire ainsi. Et en fait, on s'est retrouvé avec Moad qui a fait un tour de magie aux enfants. Oh. Et le tonton était en ébullition de ne pas comprendre le tour de magie. Donc en fait, il lui a refait, l'anecdote est folle, mais il lui a refait à peu près, franchement, 20 fois le tour de magie pour réussir à le faire. Il n'a jamais compris. Alors qu'il y avait une toute petite fille qui devait avoir 5 ans. Elle a compris, elle a montré à Moad qu'elle avait compris. Et le tonton nous a fait tellement rire. Il était joyeux, heureux de partager le moment avec nous. C'était franchement extraordinaire. Ils avaient fabriqué, franchement, comme les Indiens. Ils avaient fait un feu de camp avec les pierres, tout, mais c'est régulier chez eux, c'est habituel. Pas pour une fois un camping. C'est qu'ils ont un endroit où ils avaient construit des bancs. Ils avaient mis une petite, un peu comme l'impression d'une tente au-dessus d'un feu, avec des poutres. Et ils brûlaient en fait, par exemple, alors ils mangent le maïs et ils gardent en fait les copeaux de maïs au centre et ils s'en servent comme combustible. Et en fait, je vais paraître naïf et bête, mais je ne savais pas que des épis de maïs, ça pouvait donner ce résultat-là quand tu les brûles. Et en fait, les épis de maïs brûlés, ça donnait une impression qu'on avait agrémenté ça avec des objets insolites. Okay. Et on a chanté avec les enfants, on a dansé avec les enfants, on a fait les tours de magie, on a partagé des ballons, des bracelets, et ça a été une soirée qui, je pense, a été l'une des plus grandes soirées qu'on ait vécues dans Pékin Express chez les habitants. C'est une soirée, et je suis sûr que Moad partagerait mon avis, que tous les deux on se rappelle et qu'on sent encore... on en a encore parlé peut-être il y a moins de 3 semaines ensemble. Okay. On repensait à ce monsieur, et bien sûr sa famille, mais surtout ce monsieur, qui était humble. Et quand j'ai vu les conditions, et quand je dis que nous avons vu, leurs conditions de vie très sommaires, et il nous expliquait ce qu'il faisait, il nous montrait. Ce monsieur parlait pas du tout anglais. Et on a réussi, pendant plus de 4-5 heures, à échanger sur tout, et on arrive à se comprendre. Intéressant comme anecdote. Dommage qu'il ne l'ait pas montré. C'est une très très belle anecdote. Et après, la deuxième question, j'ai un peu vaguement oublié, m'avait demandé. Il te demandait qu'est-ce qui était le plus complexe dans cette saison. Oui, maintenant que tu as dit le mot complexe, ça m'est revenu. Si on parle d'aspect physique et sportif, moi vraiment le moment terrible, et Dieu sait que sur le coup ça pourra faire sourire beaucoup de monde, moi c'est le canoë en étape 4 à Zanzibar. Ok.
où en fait j'ai ressenti une douleur sur le côté de mon dos. OK. Vraiment, je n'ai jamais eu mal comme ça de ma vie entière. Et en fait, je pense que entre les nuits qui pouvaient être compliquées, Mmh. en fonction des conditions, où chez nous on a un lit, on a un matelas, on a un confort, Ouais. où on se retrouve à parfois dormir par terre, Forcément. où on dort pas comme on peut dormir même par exemple sur le nombre d'heures, Mmh. comme on peut dormir naturellement. Ça, l'envie d'aller très loin et pour ma part d'aller au bout parce que ça n'a pas changé. Ah, L'envie de ne pas décevoir ses proches et de se dire mais il y a des gens peut-être qui vont nous soutenir. Donc de ne pas décevoir aussi les gens qui vont nous soutenir. Parce qu'à ce moment-là, on y passe déjà alors que à ce moment-là, pour les Français et d'ailleurs même les Belges et même les gens ailleurs qui ont pu suivre l'aventure et qui ont suivi, de se dire mais tu auras des gens derrière toi mmh. qui vont dire regarde lui il a de la chance, on l'aime bien, c'est de se dire aussi faut tout faire pour que les gens soient contents. Ben, je peux dire que là au moment de ce canoë kayak, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai une douleur 99 fois sur 100 dans la vraie vie, j'arrête tout de suite. Hein. OK. Tout Ouais, de c'est suite. vrai. Ah non mais j'ai eu mal comme jamais. Mmh. Vraiment. Et c'est pas de dire je me suis cassé un ongle, hein, c'est pas ça. C'est vraiment une douleur monstrueuse. Mmh. Et à ce moment-là, moi d'ailleurs on l'entend très bien dans ce qui a été diffusé, Mmh. m'encourage et me dit, pendant ce canoë, me dit Ludovic, t'es bien meilleur que ce que tu crois, arrête de croire que tu es mauvais et que tu es moins beau que les autres, tu vas y arriver, mets-toi dans la tête que tu vas y arriver. Et en permanence, et ça aussi, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, je m'en excuse, je reviens un peu là-dessus. Oh non, vas-y, t'inquiète. Ça aussi, dès qu'il y en a un qui avait un coup de mou, l'autre était là pour encourager celui qui avait le coup de mou. Pour finir l'anecdote, donc si Mmh. c'est d'aspect physique et sportif, c'est le canoë Mmh. à Zanzibar en étape 4. Première épreuve, hein, c'était la première course, Mmh. puisque c'était une étape où il y avait 3 courses. Ouais, mais ce qui était marrant, c'est que vous étiez quand même, enfin, en tout cas, ce qu'on montre et tout, vous étiez quand même assez à l'aise. Ouais, effectivement. Sur la performance en elle-même, je ne suis pas déçu. Mmh. Et après, on a eu la chance du choix, Mmh. et je peux dire qu'on a bien choisi. Mmh. Parce qu'il y a des équipements, il y avait Ouais. plusieurs équipements à ce moment-là. On pense Je à un pense à ce Mercedes, fameux vélo. ouais. Quand je vois comment Max est en train de galérer avec son vélo, Mmh. je me dis mais qu'est-ce qu'on a bien choisi. Ouais, ça c'est clair. On a eu la chance du choix. Mmh. Et aujourd'hui, merci le choix parce que. Et comme quoi. Et alors après, d'aspect, on va dire en dehors du physique et du sportif, Ouais. oui, la seule chose, je vais dire oui, j'ai une maison, oui, j'ai un certain confort, Mmh. comme on est beaucoup à avoir. Mmh. J'ai un lit, j'ai une douche, etc. Très étonnamment, je vais être honnête, j'aurais pensé en premier lieu, avant même de partir, la douche. OK. J'aurais dit ça va être très difficile. Bon bah il faut être très clair, on se lavait pas tous les jours, hein. On n'avait pas la Ouais. possibilité. J'aurais cru que ça aurait été très compliqué pour moi et en fait ça s'est plutôt bien géré. OK. Par contre, après c'est vraiment le manque de la famille. Un petit peu. Et Ah. pour finir cette anecdote un peu longue, Oui, petit. le petit truc où ça me fait beaucoup plaisir de le dire, c'est que j'aurais cru que pour moi ça aurait été un handicap de penser à ma famille, de dire je ne suis pas avec eux, ils sont loin, Mmh. on ne sait pas quoi qu'est-ce. En fait, quand j'y pensais, sur le coup c'est un peu dur, mais en fait c'était une force. Ouais, OK. C'était de me dire continue, va au bout, quand tu auras gagné, tu rentreras. Ils allumeront leur télé parce que ça j'avais pris engagement avant de partir, que je ne dirai pas ce que j'ai fait comme résultat. Écoute, on va finir sur, une petite touche mignonne, en tout cas pour les questions, classiques. Je vais te faire jouer à 2 petits jeux, si c'est OK. Le premier, Bien c'est sûr. le jeu passion. Tu vas me décrire le portrait robot de ton candidat ou, de ton binôme de candidat parfait de Pékin Express. Alors, c'est n'importe quelle saison, en fonction des caractéristiques que je vais t'énoncer. Est-ce que, tu OK? Ouais, bien sûr. Nickel. Alors, ton candidat parfait de Pékin Express, il aurait le niveau stop de qui? Le niveau stop de qui? C'est une très bonne question parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. En niveau de stop et dans l'engouement, Mmh. je pense au binôme de. Alors c'est un binôme, mais en fait ils étaient un peu complémentaires comme on a pu Mmh. l'être avec moi. Je pense à Julie et Denis. OK. Dans Bon, c'est l'engouement, ouais. dans la manière d'être et dans le naturel et dans l'abord des gens, OK.
Ils sont plutôt très bons, ils ont gagné Pékin Express. C'est Mmh. qu'ils sont bons? Ton candidat parfait Pékin Express à la vitesse de quel binôme? De quel, candidat? La vitesse. Ouais. Ah bah sincèrement, alors là je vais pas être objectif, mais Ouais. Moad. Ah ben OK. sans aucune hésitation. Moad, c'est un dragster. OK. C'est Moad, on le voit pas forcément dans toutes Mmh. les images. Moad poursuit des voitures qui sont en train de rouler en courant. Mmh. Il arrive à rester pendant 200, 300, 400 mètres à hauteur de la fenêtre alors que les véhicules roulent. OK. C'est assez extraordinaire. En termes de force, Et ben alors là, je vais pas être objectif du tout. moi aussi. Je pense qu'au niveau force, j'étais vraiment pas mal. OK. Donc j'aurais dit Ludovic, humblement, mais je le dis. Allez, bon, écoute, ça compte. Sur la force, je pense à cette fameuse étape 5 avec le sac de sable, Mmh. où je crois que j'ai montré amplement qu'au niveau force, je me défendais plutôt pas mal. Et après, si on redescend un peu d'étage et que je me sens un peu plus humble, il y avait les frères Bûcheron qui étaient Ouais. très balèzes aussi. Thomas et Mathieu qui étaient très très balèzes. Alors bon, là, je vais te demander une caractéristique que je pense que tu ne citeras ni toi, ni Thomas et Mathieu. Le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, il y en a beaucoup. Mmh. Étonnamment, je vais dire dans ma saison, OK. et j'aurais dit Alison, qui est l'une des deux jumelles. Mmh. Qui Alison, l'anglais, c'est, comme dirait l'expression, of course pour elle. Hein. C'était, ça allait tout seul. En intelligence de jeu, alors c'est assez large et tout, tu peux compter peut-être la stratégie dedans, mais Il y en a qui ont gagné Pékin Express que par l'intelligence de jeu. Hein. OK. Et les premiers auxquels je pense, c'est, euh, mince, j'ai oublié leur nom. Alors attends, Vas-y, décris c'était, le c'est ceux qui ont battu Ludovic et Samuel ah, dans leur première saison. et Il y avait un peut-être monsieur aux cheveux bouclés. OK, Il y en avait un autre un peu plus, ouais. Non, mais c'est on va dire je lisse. vois quoi. J'invite n'importe qui sur cette planète à me dire qu'ils pariaient que eux allaient battre les Belges lors de cette première finale que les Belges ont OK. fait dans Pékin Express. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde. Alors une caractéristique où tu pourras peut-être citer Ludovic et Samuel, le social. Ah ouais, bah oui. Ah oui, Ludovic et Samuel. Ouais, tiens. Le social, je pense que c'est les candidats sur ces 20 saisons Ouais. qui ont été le plus sociables possible et social avec les gens. Ils ont vécu, on se rappelle tous de scènes cultes Mmh. de Ludovic et Samuel, de social et de choses qu'ils acceptent. Je pense à ce fameux massage avec les bambous, Mmh. où Ludovic et Samuel reçoivent des coups Mmh. et ils sont morts de rire. Et je pense que n'importe quel humain normal, il aurait pété un câble, il serait sorti en disant non mais attends, c'est quoi le truc? Mmh. Et eux sont morts et ils sortent de cette scène et ils disent merci aux gens avec grand sourire heureux. C'est l'une des scènes par exemple que je me rappelle où c'était extraordinaire. Ah ouais, là je pense que Ludovic et Samuel, ils ont la palme là-dessus, oui. Dernier petit jeu, ça va être ton voyage idéal. Je t'ai écrit un scénario de voyage avec des mots que tu vas toi-même compléter. Alors du coup, ça va être une Bien sorte de sûr. petit texte à trous où Ouais. il y a les débuts de phrases et dans la parenthèse, des mots que tu vas toi-même compléter si ça te va. Ouais, bien sûr, avec plaisir, ouais. OK. Alors, ok, c'est sympa. Alors, je le lis en entier? Tu le lis en entier et du coup, tu le complètes au fur et à mesure. Ok, alors avant de partir, je prépare soigneusement mon sac en y mettant mes affaires et en n'oubliant pas ma brosse à dents. OK. Ça paraît idiot, mais, Mmh. mais surtout le bandeau. Ah! Le bandeau qui m'accompagne à chaque endroit où je vais. OK. Alors, je prends une voiture OK. pour partir à, alors je dirais Bora Bora. OK. Sur le siège à côté de moi, il y a Moad. Ça sera que lui. Si je dois faire ça, ça sera avec Moad. OK. Nous avons prévu de rester à une durée, si c'est de nous, éternellement, mais dans la réalité, ça va On être reste quoi? Ça réaliste. va être 15 jours. OK. Nous arrivons donc à, alors ça, c'est chez l'habitant. Chez l'habitant. C'est, je pense, le meilleur pour vivre quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ce soir-là, à notre table, une délicieuse assiette de, alors j'ai pas forcément le mot ni jamais été, d'un plat local
OK. de Bora Bora, tant qu'à faire, pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, se présente à nous. Pendant ce repas, je parle à la personne qui est venue avec moi. Donc avec moi, de ce que nous allons faire, c'est décider, durant cette durée, on va faire un trek. OK. Alors peut-être pas avec un objectif de résultat, Mmh. mais un trek en nature à pied pour ressentir en fait le cadre et tout ce qu'il y a dans ce pays et cet endroit où on aura le droit d'aller. Puis on fera une activité sportive hors norme. OK. Du style, je vais donner, Moad est pas très à l'aise avec la hauteur. Du Ah, style, pourquoi pas, du saut à l'élastique. OK. Mais surtout, une activité liée à, je vais dire, à aller faire du commerce local, aller chercher des cadeaux pour les familles quand on va rentrer. OK. Et notre meilleur selfie sera fait à, pourquoi pas, une belle petite cascade à Bora Bora OK. au milieu d'un lagon, ça serait sympa. Yes. Avant de repartir, je suis allé faire les boutiques pour amener ce magnifique souvenir, ouais, effectivement. Le Donc cadeau pour la famille. ouais, du coup, le souvenir et tout, ouais, Ce c'est fut un long et agréable périple, mais en attends, juste restant à la maison, mon attends, premier réflexe est de... attends Ludovic, excuse-moi. Du coup, le souvenir, c'est à toi de choisir ce que tu ramènes. Le souvenir, ça sera toutes les photos qu'on a pu faire, et pas forcément les photos de paysage, mais aussi les photos avec les gens qu'on a pu rencontrer. OK. Et de partager ça avec nos familles. Cool. Ce périple que j'ai pu faire encore avec mon binôme d'aventure et mon ami aujourd'hui, OK. et de le ramener et de le montrer à ma famille, je pense que ça serait la plus grande fierté. Très bien. Ce fut un long et agréable périple, mais en rentrant à la maison, mon premier réflexe est de, justement, de partager tout ça avec notre famille, Waouh. si on n'est pas parti avec eux. Oui, forcément. Et merci Nathan d'être aussi perché pour avoir pensé à me faire vivre ça. Ah bah j'espère un jour avoir le droit de vivre ça. Eh bah, écoute, je te le souhaite. Très bien. Eh bah c'est très gentil. Bon, bah, voilà, on arrive, tranquillement à la fin de cette interview. Merci Ludovic de m'avoir fait l'honneur d'être, Bah, le premier invité sur, eh bah sur ce merci épisode. infiniment. Alors merci déjà de l'interview. Merci de ces questions, Avec parce grand que les plaisir. questions sont très bonnes et m'ont fait vachement réfléchir. Elles m'ont permis de revivre aussi mon aventure, et ça n'a pas de prix. OK. Et merci d'avoir pris le temps de me recevoir, et en plus de faire de moi le premier. C'est Ah, quand même t'inquiète. un privilège d'être le premier. Et bah, je te souhaite le meilleur pour la suite et pour Ouais, ce que tu vas monter par la suite. c'est trop gentil, merci beaucoup. On peut te retrouver du coup sur, Insta, TikTok, d'autres réseaux peut-être? Alors moi, actuellement, pour l'instant, j'ai Facebook, Ouais, Instagram et TikTok. Mon pseudo est toujours le même, c'est OK. ludovic.pekinexpress tout attaché en minuscule. Si vous voulez me suivre, eh ben, je vous en prie, venez. Je suis toujours le même naturel que je n'ai été dans Pékin. Mmh. Je ne changerai pas parce que j'ai fait de la télé. Et je n'hésiterai pas à partager tout ce qui peut m'arriver par la suite, même les rencontres avec les gens, les événements qui pourraient arriver, parce qu'il y en a qui vont arriver. J'ai cette chance, et ça, je dis merci et à M6 et à la production, mais surtout, le plus important, à tous ces gens qui me permettent de vivre ces moments, comme les rencontres que je peux faire, les meet-up qu'on peut réaliser, organiser. Et je n'ai qu'une hâte, c'est partager la suite, pas forcément à la télé. Mmh. Et si je dois laisser un dernier message pour, on va dire, un peu Ouais, clôturer ma parole, allez vas-y. c'est on croise les doigts, Moad et moi, et je passe ce message, même si Moad n'est pas là aujourd'hui. Mmh. On ne souhaite qu'une chose, avoir le droit de revivre cette aventure, et cette fois-ci, on ne partira pas que pour nous et nos familles. Je le dis maintenant régulièrement dans mes lives, Et allez. grâce à tout ce qu'on a pu nous envoyer, on est un peu humblement les champions du peuple, et je ferai pour représenter le peuple au maximum. Et cette fois-là, on partira avec peut-être encore un supplément d'âme grâce à vous tous et toutes. Et on ira pour gagner, pas que pour nous et nos familles, mais aussi pour tous les gens qui nous ont suivis, qui nous ont envoyé tous ces messages qu'on a eu le droit d'avoir. Et merci à vous. Coucou, c'est encore moi. Voilà, bon, vite fait pour conclure cette vidéo, bon, vous savez déjà, je pense un petit peu tout ce qui concerne les codes de YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Mais surtout, le plus important, ça, je pense que je vais insister pas mal pour les prochaines interviews. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ces formats. Je commence à peine dans ce type d'exercice que j'aime beaucoup déjà, mais je suis très curieux en tout cas d'avoir des idées en tout cas
sur le comment améliorer. La chaîne se fera comment dire grandement par vous. Donc si vous avez des petites idées de modifications à y apporter, je serai toujours preneur. Vous avez le Insta des questions de balcon et le Blue Sky dans les liens. Donc voilà. Bah, à bientôt j'espère et puis merci d'avoir regardé cette vidéo.